Une page se tourne. Après 8 titres constructeurs consécutifs, Mercedes ne remportera pas le championnat cette année. Bon, je ne pense pas que vous soyez choqués par cette nouvelle. Les flèches d'argent sont très loin de Red Bull, qui va gagner les 2 championnats facilement. C'est une déconvenue. Après autant d'années de domination, Toto Wolff et son équipe ambitionnaient de jouer une nouvelle fois le titre. Sauf qu'ils ont raté leur développement et qu'ils n'ont pour l'instant pas encore réussi à remporter une victoire. Quand tu t'appelles Mercedes, c'est décevant. Pourtant, il y a du positif dans leur saison. 13 podiums en 16 courses, à seulement 30 points de Ferrari, et un duo de pilotes très efficace. On a surtout vu des progrès tout le long de l'année. Rappelez-vous l'élimination de Lewis Hamilton en Q1 en Arabie Saoudite. Quand on regarde où ils en sont aujourd'hui, il y a quand même eu du chemin de parcouru. Mais l'une des caractéristiques de la W13, le nom de la voiture, c'est son irrégularité. Souvent très bonne en course, parfois faible en qualif, efficace sur les circuits à fort appui aérodynamique, mais en difficulté dans les virages lents, la monoplace est plutôt pas mal, mais le package global n'est pas suffisant. L'objectif déclaré de Mercedes est de gagner une course avant la fin de l'année, mais en vérité, tous les départements sont déjà tournés vers la saison 2023. Et là, l'ambition est claire, se battre pour la victoire chaque week-end. Avec cet objectif en tête, l'écurie allemande est actuellement dans un moment clé de sa saison. Comme le confie George Russell, Mercedes doit décider quelle orientation donner au développement de sa monoplace en 2023. En clair, est-ce qu'il faut continuer à améliorer ce design de monoplace si particulier, où tu es plutôt fort, mais quasiment jamais au niveau des meilleurs, ou est-ce qu'il faut repartir d'une feuille blanche ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre quels sont les points forts et les points faibles de cette monoplace. Nous sommes en septembre, et alors qu'il ne reste que 6 courses à disputer, on a toujours l'impression que Mercedes ne parvient pas à dompter sa W13. À Spa et à Monza par exemple, George Russell indiquait que son écurie ne s'attendait pas à être performante, et qu'elle savait parfaitement pourquoi, sans donner plus de détails. Il n'y a pas de solution miracle. Le design de la Mercedes n'est pas le bon, et cette monoplace continuera d'être moins performante sur certains types de circuits. D'abord fortement touché par le marsounage en début de saison, Toto et son équipe ont toujours semblé avoir un train de retard par rapport à Red Bull. C'est d'ailleurs le sentiment partagé par André Tchauvelin, l'un des ingénieurs en chef, qui constate que son équipe n'a pas su réagir à temps pour jouer la victoire au championnat. Aujourd'hui, c'est trop tard. Ce n'est pas impossible que Mercedes réussisse à gagner cette saison, je pense qu'ils ont une petite chance à Abu Dhabi par exemple, ou même à Singapour, pourquoi pas. Mais l'un des acteurs principaux de l'écurie, Lewis Hamilton, est très pessimiste. Selon lui, son équipe n'apportera plus d'amélioration majeure cette saison. En clair, il n'y a aucune innovation dans le plan de développement de Mercedes qui leur permettra de concurrencer Red Bull en cette fin de saison. Une victoire à la 2e place au championnat constructeur serait un bonus, mais ce n'est pas l'objectif. En conséquence, l'écurie est déjà tournée vers la saison prochaine. Et comme je vous le disais en début de vidéo, Mercedes fait face à un dilemme. La monoplace est moins bonne que celle de Red Bull. Sur l'ensemble de la saison, elle est aussi sans doute moins bonne que la Ferrari, si l'on se réfère uniquement à la performance et à la puissance, parce qu'en termes de fiabilité et de régularité, c'est le jour et la nuit. Mais le dilemme pour eux, c'est que la monoplace a montré des qualités incroyables à certains moments. On peut parler de la pole position de George Russell au Grand Prix de Hongrie, ou encore de la vitesse phénoménale de Lewis Hamilton au Grand Prix de Silverstone. À certains moments de la saison, Mercedes a eu le potentiel pour jouer dans la même cour que Red Bull et Ferrari. Le problème, c'est qu'on a vu ces performances pendant de très courts instants. Si les réglages sont bons, que le circuit leur convient et que toutes les conditions sont réunies, ils ont eu à certains moments la monoplace pour battre leurs concurrents. Mais ça, je le répète, ce n'est que périodique, et c'est là le vrai casse-tête pour Mercedes. Sur le papier, ils ont développé un concept de monoplace qui peut aller chercher Red Bull et Ferrari. Techniquement, il suffirait de faire quelques ajustements, en particulier sur le plan aérodynamique, pour se mettre au niveau de Red Bull. Mais ce n'est pas aussi simple. Pour citer André Tchauvelin encore une fois, Mercedes a tenté toute la saison de corriger ses défauts, souvent en vain. Il compare la monoplace à un oignon. Tu enlèves une couche, mais la couche d'en dessous ressemble étrangement à celle du dessus. Pareil pour celle un niveau en dessous, et ainsi de suite. Alors je ne suis pas du tout un expert en cuisine, mais je crois que ce qu'il veut dire, c'est que dès l'instant où ils croient avoir trouvé la solution à leur problème, il y en a un autre qui apparaît. En fait, chaque problème résolu aurait eu un impact sur les points forts de la monoplace. Il pourrait par exemple améliorer l'appui aérodynamique de la voiture et trouver de meilleurs réglages pour les qualifs, ce qui leur assurait une course plus tranquille. Mais toutes ces modifications ont un impact sur le rythme le dimanche. Comme vous le savez, nous sommes dans une Formule 1 nouvelle génération. Les caractéristiques des monoplaces que vous voyez cette saison sont si différentes de l'année dernière que toutes les équipes sont, en quelque sorte, reparties de zéro. Mercedes a développé une voiture plutôt bonne, mais incomplète. Aujourd'hui, l'écurie allemande est à un moment clé de son histoire et doit prendre une décision qui aura un impact immense sur les prochaines saisons. D'un côté, elle peut décider de continuer à développer cette monoplace certes performante sur quelques circuits, mais très irrégulière et que les ingénieurs semblent avoir du mal à comprendre. De l'autre côté, ils peuvent, tout comme en 2021, repartir de zéro et développer une monoplace qui n'aurait rien à voir avec celle de cette année. Alors que doit faire Mercedes pour jouer le titre en 2023 ? Toto Wolff et son équipe ont une idée en tête et certaines réglementations pourraient bien les influencer.
Si Mercedes connaît aujourd'hui sa pire saison depuis 2014, c'est parce que le concept aérodynamique des monoplaces en 2022 est aux antipodes de ce qu'ils étaient habitués à développer. Pour faire simple, au départ, la hauteur de leur monoplace n'a pas du tout favorisé l'appui aérodynamique, ce qui a provoqué beaucoup de marsouinage. À cause de ça, ils n'ont jamais pu rattraper le niveau de Red Bull. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que de nouvelles réglementations vont voir le jour et pourraient favoriser Mercedes. Le marsouinage a été, et est toujours d'ailleurs, un souci majeur cette saison. C'est Mercedes qui en a souffert le plus, mais aucune écurie du plateau n'a été épargnée. Si le marsouinage a touché plus fortement certains, c'est parce qu'on a laissé une grande liberté de développement aérodynamique aux écuries. Je considère que c'est une chance, mais aussi que la FIA a commis une erreur. D'un côté, on a pu voir des monoplaces au concept radicalement différent, mais d'autre part, ça a eu un impact sur la santé du pilote. Alors je sais ce que vous allez me dire, ce sont des pilotes professionnels, ils devraient être habitués à recevoir quelques chocs pendant les courses. Sauf que ce n'est pas aussi simple que ça. La FIA a déterminé, en accord avec un panel de médecins spécialisés, qu'il faut imposer une limite de rebond maximum par pilote et par course pour que ça ne mette pas en danger le pilote. Pour lutter contre le marsouinage, la FIA a imposé aux écuries de rehausser les bords du plancher de 15 mm. Cette décision aura un impact extrêmement important dans le développement des monoplaces de l'année prochaine. Je m'explique. Le plancher, c'est clairement la grosse faiblesse de Mercedes. C'est ce qui est à l'origine de leur marsouinage très important, et pour faire simple, toutes leurs difficultés viennent de là. Cette décision de la FIA va impacter toute la grille. Les écuries devront toutes s'adapter à cette hauteur de caisse, et ça peut faire évoluer le développement de la monoplace de l'an prochain. Cette nouvelle réglementation pourrait avoir plus d'impact qu'on ne le pense. Les planchers développés cette saison pourraient ne plus être valables en 2023, y compris ceux de Ferrari et surtout de Red Bull, et c'est une excellente nouvelle pour Mercedes. Red Bull a le meilleur concept de monoplace cette année, mais Christian Horner a admis que les nouvelles réglementations l'année prochaine pourraient changer la donne. Red Bull et Ferrari vont devoir développer un modèle de plancher sensiblement différent de ce qu'ils possèdent cette année, alors que c'est clairement un avantage compétitif par rapport à Mercedes. Mercedes a donc beaucoup d'espoir dans ce changement réglementaire, et ils ont raison d'y croire. Aujourd'hui, Red Bull est clairement un niveau au-dessus de tout le monde, mais ce n'est pas certain que ça continue comme ça l'année prochaine. Maintenant qu'on sait tout ça, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir une W13 version améliorée ou une monoplace complètement nouvelle? J'ai envie de dire, et pourquoi pas les deux? À mon avis, ils vont développer deux concepts de monoplace qu'ils testeront pendant les essais hivernaux à Bahreïn. D'ailleurs, petite parenthèse, mais apparemment il n'y aura que 3 jours d'essais hivernaux cette saison. Les traditionnels essais de Barcelone ont l'air de complètement passer à la trappe pour l'instant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais seulement 3 jours, moi je trouve ça fou quand on a une saison à 24 courses. Mais bon, pour revenir à Mercedes, je pense qu'on peut être d'accord pour dire qu'ils ont une base solide sur laquelle travailler pour l'année prochaine. C'est une monoplace très fiable et qui peut aujourd'hui aller chercher le podium à la régulière. Je pense qu'ils vont insister sur ce concept parce qu'ils ont un certain nombre de certitudes. Ils savent exactement où est-ce qu'ils sont mauvais, où est-ce qu'ils performent et ont un vrai potentiel. Maintenant, est-ce que le concept de leur monoplace est suffisant pour jouer un titre? À l'heure actuelle, je ne pense pas. La W13 a un paquet de défauts, et si elle est solide, elle est beaucoup trop imprévisible. Quand on regarde ce concurrent principal, à savoir Ferrari, leur monoplace est loin d'être parfaite, mais sans tous ces problèmes de fiabilité, je la trouve au-dessus de la Mercedes, tout type de circuit confondu, même si ça a tendance à se rapprocher ces derniers temps. Si nous en tant que spectateurs en avons conscience, imaginez Toto Wolff. Pour cette raison, je pense que Mercedes travaille déjà sur un nouveau concept de monoplace au design radicalement différent, qu'elle nous présentera en février prochain. Si celle-ci ne fonctionne pas, ils pourront revenir à leur ancien modèle qui a déjà fait ses preuves. J'ai beaucoup d'espoir pour Mercedes en 2023, et peut-être que d'ici quelques mois je me rendrai compte que je me suis trompé, mais à mon avis, ils ont un vrai coup à jouer l'année prochaine. Quand on voit le niveau de Red Bull aujourd'hui, on se dit que remporter le titre sera dur pour Mercedes en 2023. Et on peut aussi parler du niveau de Ferrari dans une moindre mesure, mais il faut absolument qu'ils réussissent à régler leurs soucis de fiabilité, et qu'ils arrêtent de faire n'importe quoi niveau stratégie, on dirait moi sur F1 Manager 2022. Mais de par son histoire récente en Formule 1, Mercedes est une écurie qui devrait jouer le titre chaque saison. Avec 2 pilotes de ce niveau, j'espère que la monoplace répondra à nos attentes et qu'on aura une belle lutte à 3 l'année prochaine. Réponse en 2023. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire si vous croyez à un titre de Mercedes en 2023 et moi je lirai ça avec attention, comme d'habitude. Si vous aimez ce genre de vidéo, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines et bien sûr à liker pour le référencement, ça m'aide beaucoup. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.